Bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur une vidéo qui sera la première d'une longue série qui je pense sortira tous les dimanches que je vais appeler Back to Renko. Donc l'idée de cette vidéo c'est de revoir la semaine passée, de revoir les trades qu'on aurait pu prendre ensemble, de voir les pièges qu'il fallait éviter. Moi personnellement c'était un petit exercice que je me faisais tous les dimanches pour moi-même et du coup je me suis dit pourquoi pas record ça et partager ça sur la chaîne, ça fera du contenu. Du coup on va voir ça ensemble et puis ce qu'il y a de bien avec ce genre de vidéo, c'est que tu vas pouvoir voir mes setups, tu vas pouvoir découvrir un peu comment je prends mes positions, donc du coup ça peut être intéressant pour toi. Bon, je suis pas plus long pour l'intro, allez, c'est parti. Donc voilà, il faut savoir que je trade avec deux graphiques, un graphique en 8 ticks, un graphique en 16 ticks. Le 8 ticks c'est plus ou moins du 1 minute, et le graphique en 16 ticks c'est du 5 minutes plus ou moins. Donc je trade un peu sur les deux graphiques. Et sur le graphique en 16 ticks, il y a entre 1 à 2 setups par jour, vraiment le setup 5 étoiles. Et alors sur le graphique 8 ticks, il y a plus de setups bien sûr, hein, c'est logique. Et du coup, je commence par le 16 ticks, donc le gros graphique entre guillemets, et je vois ce qu'on aurait pu faire dans la semaine. J'essaie de prendre des notes, de voir un peu les pièges qu'il fallait éviter. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour vous expliquer, les lignes bleues ici, c'est les débuts de session de chaque jour. Donc on va commencer par lundi forcément. Donc voilà, on va faire un zoom. Voilà, donc là c'est la matinée du lundi, et puis là on a l'après-midi du lundi, donc qui commence ici 15h30. Donc on a commencé lundi à la baisse, on voit qu'il y avait une belle baisse. Ensuite on casse la trend, et on a le premier setup 5 étoiles que j'ai nommé Renko Twist. Donc le Renko Twist c'est quoi? C'est quand on casse une tendance, on change de tendance, on twist la tendance quoi, et on fait un premier rebond, et là, ben voilà, là c'est mon entrée, ici c'est mon entrée. Donc pour que ce soit 5 étoiles, il faut que forcément le concept du Renko Twist c'est qu'on change de tendance. Le second argument, il faut qu'on fasse un retracement mais droit. Je veux pas de retracement, on verra d'autres exemples mais un peu dégueulasse où il y a plusieurs bougies. En gros c'est du bleu, du rouge, ça je prends pas, il faut que ce soit clean. Il faut qu'on ait un signal au stochastique ici, donc voilà. Si on n'a pas le signal stochastique, je prends pas. Et alors le petit plus, bon ça c'est un truc que je suis en train de mettre en place, mais voilà, à prendre avec des pincettes parce que c'est encore pas backtesté à 100%. Mais c'est l'histogramme, j'ai l'impression d'utiliser l'histogramme, ça évite certains pièges qu'on verra par la suite. Donc du coup clairement ça c'est un setup 5 étoiles, le Renko Twist, boum, on passe et on prend. Et alors lui, sur ce graphique là, donc là on est sur du 16 ticks, je vous le rappelle, sur le 16 ticks je ne mets pas de TP. J'ai une technique que je suis en train de travailler en ce moment, c'est de mettre le SL, donc forcément il sera plus bas, mais après de suivre la super trend. Donc en gros si on le trace ici, on va prendre le petit trait ici pour tracer, donc le SL sera ici, boum, et du coup en fait on va suivre la super trend comme ça. Et donc du coup ça rebondit, ça touche pas, ça suit, et donc là en fait il faut savoir que quand on arrive ici, on n'est pas ici, hein, on est là, donc là on touche pas, voilà, on touche pas, machin, et au final on va sortir ici, clairement on sortira ici, bon, soit ici, soit là, ça à voir comment le marché s'est comporté, mais on va dire on va le prendre au plus mauvais, on sort ici, et du coup si on est rentré ici ça nous fait déjà un beau trade, hein, voilà, on prend la règle. On va dire qu'on rentre au deuxième Renko ici, boum, on sort là, on a 286 ticks. Donc voilà, ça c'est le setup 5 étoiles que j'essaye de prendre dans mes nouvelles stratégies, où je prends que du micro et j'essaie de garder le trade longtemps. Donc ça c'est un setup 5 étoiles, le Renko Twist. Ensuite, ensuite il est déjà tard, 20h, moi je suis déjà plus sur les graphiques, donc là il n'y a plus de setup pour moi, hein, je précise pour moi, après à vous de voir comment vous voulez trader. Mais là, il faut savoir que sur vidéo, je regarde que les heures auxquelles je travaille. Ensuite, on arrive à mardi, donc là, début de session de mardi, là on a un range de début de session, un gros range, parce que là on est quand même sur un gros range, hein, parce que là je vous rappelle qu'on est sur du 16 ticks, hein. Là c'est un gros range de 300 ticks. Hein. Mais visuellement, il n'y a pas de setup pour moi, même si on a un gros range de 300 ticks, même si on pourrait dire qu'on pourrait tracer une zone basse ici, et une zone haute là, et prendre les bas et les hauts. Moi, ça je prends pas, donc du coup, là pour moi, il n'y a pas de setup. Le premier setup est de nouveau un Renko Twist, donc on casse la trend, on twist de trend, hein, on change de trend, on passe en baissier, on rebondit, on a le signal au stochastique au plus haut, on a l'histogramme qui est en rouge aussi, donc tout est bon, on va dire contrairement à avant, tout était vert, là on est tout en rouge. Là, c'était un beau setup.
Après, il faut voir, il est déjà 18 h, pas certain que j'étais encore sur les graphiques. Donc, mais bon, si j'étais sur les graphiques, là c'était un setup 5 étoiles. De nouveau, il n'y a qu'une opportunité sur la journée en cestique. Et là de nouveau, on peut refaire le petit délire du SL qui suit. Voilà, on prend là, hop, il suit sur la Super Trend et au final on sort ici, hein, voilà, boum. Et là on a de nouveau un beau setup à mon avis, hein. Si on prend de nouveau sur le deuxième Renko, on sort ici, on a de nouveau 245 ticks. Donc vraiment le Renko Twist pour moi c'est le setup 5 étoiles en Renko, je précise, hein. Ensuite, bah, de nouveau, c'est un peu tard. Moi, personnellement, je ne traderai plus à ces heures-là. Donc, du coup, il n'y a plus de setup pour moi. Mais après, pour ceux qui tradent plus longtemps, il y a de nouveau des autres setups à prendre. Voilà. Après, comme je vous dis dans ces vidéos, je ne regarde que mes horaires. De nouveau, là, on arrive à mercredi. Donc, début de session, on démarre à la baisse. Bon, la belle baisse, moi, personnellement, il n'y a rien à prendre pour moi dans le sens où... voilà, il n'y a pas de signaux, même si on pourrait reprendre les rebonds, parce que je rappelle qu'on est sur du cestique, hein, sur du cestique, un petit rebond comme ça, c'est déjà 80 ticks quand même de mouvement. Mais il n'y a pas de signal pour moi. Donc du coup, là, ici, il n'y a rien à prendre. Et ensuite, on évite, là, il est déjà 21 h là. Donc là, pour moi, mercredi, en cestique, il n'y avait rien. Je rappelle qu'on est sur du cestique. Après, on verra le graphique en 8 ticks, il y avait sûrement des opportunités en 8 ticks sur cette journée-là. Donc voilà, ici, il n'y a rien à faire. On passe à jeudi. Et je crois qu'on est jeudi. Bon, bref, on passe au jour suivant. Et on démarre à la hausse. Ensuite, on casse la tendance. Et là, boum, le Renko Twist. Et on prend. Alors là, le Renko Twist, je me rappelle bien ce jour-là. Il était merdique. Il était merdique parce qu'on a tout ce bordel-là. Et clairement, ça, si on respecte vraiment les règles du Renko Twist, ça, c'est un trade typiquement que je ne dois pas prendre. Il me semble avoir pris quand même, d'avoir dérogé à mes règles, mais je ne l'avais pas pris en 16 ticks, je l'avais pris en 8 ticks. Ça me rappelle quelque chose, ce trade-là. Mais là, clairement, si on suit mes règles, il ne faut pas prendre cette trade parce qu'on a un truc bien dégueulasse. On a une hésitation ici, une espèce de mini phase de consolidation. Et ça, en général, je ne prends pas parce qu'on ne sait pas si on va continuer ici à la hausse. On ne sait pas si on va partir à la baisse, on ne sait pas si on va ranger. Il y a trop d'interrogations et du coup ça, je l'exclus de mon setup de Renko Twist. Donc du coup ça, c'est pas un bon setup, mais on voit que si vous l'auriez pris, clairement ça marchait, hein. Là on pouvait faire un beau ratio. Après à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je vous parle de mes règles, de ce que j'essaye d'appliquer. Je dis j'essaye parce que malheureusement je suis pas parfait, je prends souvent des setups pourris parce que je déroge à mes règles clairement. C'est juste ça, il n'y a pas d'excuse parce que je respecte pas mes règles. Bon, on va passer à la journée suivante qui est vendredi, hein, la dernière journée de la semaine. Bon, il me semble que c'est la dernière journée, je ne sais plus si on est vendredi ou... Ouais, c'est ça, là on est déjà vendredi, ouais. Donc du coup, vendredi, voilà, début de session 15h30 ici, on fait un gros range de nouveau, c'est un gros range, là c'est au moins 300 ticks je pense. Si on prend ici... on a 262 ticks. Donc de nouveau gros range. Là de nouveau pas de setup pour moi, il n'y a rien à faire ici. Même si on pourrait prendre les bas pour choper le haut et ça, pour moi je prends pas. Ici on a un changement de trend mais on n'a pas le signal qui permet de prendre le Renko Twist. Pourquoi? Parce que ok on rebondit ici mais là il y a de nouveau ce problème que je expliquais juste avant ici. Là on a une hésitation, une mini phase de consolidation là où on ne sait pas et du coup c'est pas un bon signal pour prendre du Renko Twist et vous voyez que là typiquement vous faites niquer si vous prenez le Renko. Par contre ça peut être un signal qui peut être considéré comme un double top, même si le double top je préfère quand les deux niveaux sont vraiment identiques. Ça peut être un double top et on voit bien qu'après on part à la baisse. Donc ça c'était clairement un moment où il fallait quand même se poser 2-3 questions. Est-ce qu'il fallait prendre le trade là? Est-ce qu'il fallait attendre une baisse? Ça c'était un peu un moment compliqué. Voilà. Moi là maintenant je le vois, je me dis clairement que ouais, j'aurais pas pris. À ce moment-là, je crois que j'avais fait pas mal de bêtises, mais pas sur du 16 ticks, sur du 8 ticks. Je me rappelle de cette phase là, de ce vendredi un peu compliqué. Et bon voilà. Là typiquement par contre il y avait un beau setup, non même pas parce qu'on n'a pas le signal stochastique, donc non c'est pas un bon setup.
Donc non, là, il n'y avait rien à faire en C-Stick. Ce que j'ai oublié de mentionner, et je m'en rappelle juste parce que je me rappelle de ce jour-là, c'était ça. Ici, on avait... où est-ce qu'il est? Voilà, ici, on a un double bottom. On va le dessiner, vous allez voir, en 8 ticks, il va être beaucoup plus intéressant. Voilà, ici, on avait un double bottom. Voilà, ça je me rappelle, je l'ai loupé là en vous montrant la vidéo, mais je me rappelle de ce jour-là. Donc lundi, on avait un double bottom. Et double bottom, vous allez voir que, donc là en 8 ticks, il est visuel quand même, hein, on voit bien que c'est assez propre, même niveau et tout. Après, on part à la hausse. En 8 ticks, vous allez voir que c'est pas si facile à voir plutôt, et du coup, c'est intéressant d'avoir le graphique en 16 ticks. Maintenant qu'on a fait notre semaine sur le 16 ticks, on va passer en graphique de 8 ticks, donc le graphique sur lequel je prends le plus de setup. Voilà, on va retourner à notre lundi. Boum, et voilà notre fameux double bottom. Vous voyez qu'en 8 ticks, clairement, il n'est pas visuel. Hein. C'est vraiment large la période. Hein. Mais le fait d'avoir le graphique 16 ticks sur le côté, ben voilà, on arrive à déceler des setups ici. Et qu'est-ce que ça nous donne comme opportunité? Ça nous donne un signal de retournement sur du 16 ticks. Et qu'est-ce qu'on fait? On a le fameux Renko Twist. Alors le Renko Twist que je vous ai montré précédemment, c'est celui-là. Donc on casse. On prend et on a le signal stochastique, on a le signal histogramme et on prend. Ça, c'est d'application sur du graphique 16 ticks. Sur le graphique 8 ticks, on a, on est plus précis entre guillemets dans les entrées. On peut faire des entrées plus, on peut sniper plus le marché puisque forcément le graphique est plus petit. Ça équivaut à du 1 minute hein, en bougie japonaise. Et bien, on peut se permettre d'avoir des setups un peu différents. On n'attend pas le retracement ici, mais on peut attendre un petit rebond ici. Le petit rebond ici. On n'a pas, personnellement, je n'attends pas le stochastique parce qu'on l'a très rarement. Et là, je le prends. Par contre, il y a des setups typiquement, je sais pas, on va sûrement en voir par la suite, où il n'y a pas ce rebond. En fait, on casse et on continue. Là, je prends rien. Honnêtement, je prends rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas si on va avoir ce rebond là, on ne sait pas si on va l'avoir là, on ne sait pas où on va l'avoir. Mais tôt ou tard, on va avoir un retracement, c'est sûr. Et du coup, imaginez-vous, donc le mouvement, il avance. Là, vous voyez pas de rebond, du coup, vous rentrez là, puis juste derrière, boum, ça fait un retracement. Là, vous êtes niqué. Donc, du coup, si j'ai pas ce petit rebond ici, moi, personnellement, je rentre pas. Là, on l'a, donc là, clairement, il y avait une entrée à prendre. Donc, l'entrée, il aurait fallu se mettre juste derrière, à la cassure du plus haut ici. Et là, on prend le mouvement. Hein. Alors, il aurait fallu, j'ai pas dit que je l'ai pris, je me rappelle pas, honnêtement, mais voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a de nouveau ce setup ici, setup 5 étoiles, on a le stochastique, on a un rebond propre, là c'était un setup. Là, dégueulasse parce qu'on a ce fameux problème de... Voilà, on n'est pas droit comme ça, et ça, moi, je prends pas. Ici, vous pouvez justement voir ça avec vous dans cette vidéo, il y a des pièges de marché, et là, clairement, c'est un piège de marché. Pourquoi un piège de marché? Parce qu'on a le retracement, on a le signal stochastique, on se placerait ici et qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 Renko et on va chercher un peu plus profondément dans le retracement. Et là, là c'est la merde parce que si vous avez votre SL ici, vous vous faites sortir. Alors, soit voilà, ça fait partie de vos pertes et vous les acceptez. Et puis voilà, c'est comme ça. Soit il faut, parce que ça, à mon avis, ça c'est typiquement un retracement qu'on aurait pu voir sur du C-Stick. À mon avis, c'est ce qu'on a vu sur le graphique d'avant où on avait le Renko Twist et on a twisté ici. Donc ça, peut-être on aurait pu le déceler sur le C-Stick. Après, c'est compliqué, honnêtement, à voir, parce que là, il est quand même faible. Là, sur ce mouvement-là, on le verrait clairement que c'est un du C-Stick. Là, on voit bien que c'est propre. Et là, c'est quand même un peu limite. Donc ça, honnêtement, c'est difficile à pas se faire piéger. Donc soit, tant pis, vous acceptez les pertes, soit parce que vous vous rendez compte que c'est un piège, vous reprenez tout de suite un trade là, et du coup le trade là rattrape la perte là. Ou soit vous attendez le prochain setup, c'est à vous de voir. Ensuite, prochain, là il n'y a rien à faire, mais là c'est pour une autre raison. Je parlerai dans une autre vidéo, mais ça c'est un setup qu'il ne faut pas prendre. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et oui, c'est le moment de t'abonner mon gars. Si tu veux voir pourquoi ce setup n'était pas à prendre. Là typiquement c'est de nouveau un setup qu'il ne fallait pas prendre. Et ici, on a un setup qu'il ne fallait pas prendre non plus parce qu'on n'a pas de retracement stochastique. Donc tout ça n'est pas à prendre. Bon, c'est clair que n'importe quel setup ici aurait fonctionné. Le problème, c'est que ça déroge à mes règles et après, voilà, on ne peut pas lire l'avenir. Je rappelle que dans le vrai mouvement, en fait, on est comme ça, on ne voit pas ce qui se passe et on découvre le marché. Donc du coup,
On sait pas si ça va partir à la hausse, si ça va faire un plus gros retracement, on sait pas. En tout cas, ça déroge à mes règles, donc du coup, c'est des setups que je ne prends pas. Ici, ça c'est un retracement en C-stick. Donc en gros, si on mettrait le C-stick derrière, on verrait un mouvement comme celui-ci, mais sur du C-stick. Donc du coup, c'est plus profondément sur du 8-tick. Donc là, avant, ce que je faisais quand j'avais des retracements comme ça, j'attendais de revenir. Un petit rebond je prenais, mais honnêtement je prends plus parce qu'il y a beaucoup de pièges, typiquement ici, voilà, là c'est clairement un exemple du piège. On prend le Renko supérieur et finalement on va rechercher encore plus profondément et on se fait sortir. Donc du coup ça c'est des setups que je ne prends plus, après à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là il n'y avait rien à faire pour moi. Ici voilà, là il y a un setup à prendre, là ici on va boum, voilà. On a une belle tendance, un beau retracement, un signal stochastique, l'histogramme qui change ici. Donc si on veut attendre l'histogramme, on démarre plus loin. Si on veut pas attendre l'histogramme, on démarre au deuxième Renko. À vous de voir. Moi, l'histogramme, c'est un truc que je suis en train de mettre en place. Ça évite pas mal de pièges. Mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a les avantages et les inconvénients. L'avantage de l'histogramme, c'est qu'on va éviter des mouvements un peu merdiques comme celui-ci, typiquement. Ouais, on va chercher et puis on va repartir. Donc on évite les faux retracements. Le désavantage c'est qu'on démarre tard et du coup on perd une partie du mouvement. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien à faire ici. Il y a plus de retracement. Là il y a un nouveau mouvement ici à prendre. Après il disait à 18h30. À mon avis j'étais plus sur les graphiques. Et bon on va le considérer. Là il y avait un retracement à prendre, mais assez limite. Là c'est toujours pareil, ça dépend comment vous utilisez vos TP. Si vous allez chercher un TP assez loin, ça passe. Si vous allez chercher un TP assez près, ça passe. Si vous cherchez un TP au milieu, que votre SL se met vite en BE, vous faites sortir. Tout dépend comment vous allez chercher vos TP. Ça après, je vous montre les setups qu'il fallait prendre. Je ne vous dis pas comment régler vos TP, vos SL, c'est à vous de voir. Si vous faites la stratégie que j'expliquais en C-stick où vous avez le SL qui suit la super trend, bah là il y avait quelque chose de sympa à faire clairement. On va reprendre la petite ligne ici, on avait le SL ici, ensuite il passe ici, il suit, il passe là et là on se fait sortir ici. Hein, et là il y avait un beau mouvement. Si on prend le deuxième Renko ici, jusqu'ici on a 217 ticks. Il y avait un beau mouvement à prendre. Je ne sais pas comment vous réglez vos TP, à vous de voir, mais voilà, si vous servez de la super trend pour régler votre SL, ben là clairement il y avait de quoi faire. Ensuite, ben là il est déjà tard, donc il faut passer à la journée suivante. Voilà, début de session du mardi. Ouais, je crois qu'on est mardi là. Et du coup, on démarre à la hausse, on retrace à la baisse. Là, il n'y a rien à prendre, hein, clairement. On recasse. Là, il y avait un premier setup, et non, même pas, parce que ça déroge à ma règle. Non, là, il n'y avait rien à prendre pour moi. Là, il n'y a rien à prendre, clairement. Parce que ici, on a un beau retracement, mais il n'y a pas de signal stochastique. Là, on a un mytho-signal, c'est délicat. Il faut éviter les trucs où on ne va pas assez profondément. Ou alors, du coup, on a cette ligne ici qui casse au-dessus des zones maximales. Ça, c'est compliqué. Bon là, si vous avez un TP assez rapide, ça passe. Si vous faites du scalping, ça passe. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, je vous parle qu'en ce moment, j'ai changé ma stratégie. J'essaie de faire des trades assez longs sur du micro. Du coup, je prends très peu de risques vu que c'est des micros. J'essaie d'aller chercher des beaux ratios. Mais clairement, en scalping, ça passe. Hein. Vous faites du scalping, vous allez chercher 10 ticks, 20 ticks. Là, ça passe. Hein. Là, il y a au moins 30 ticks ici. Si vous démarrez au second Renko, là, boum. Ouais, là il y a 40 ticks. Clairement, en scalping, ça passe. Hein. En scalping, vous faites pas chier avec des signaux comme ça. Rebond, vous prenez, rebond, vous prenez, rebond, vous prenez. Et il y a moyen de faire des belles journées. Hein. Après, voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire parce que ça dépend votre stratégie. Moi, je vous dis que dans ma stratégie, je ne prends plus ces mouvements-là. Voilà. Ensuite, là, il n'y a rien à faire pour moi. Là, on a là, je me rappelle de cette journée. Je me rappelle justement de ce mouvement dégueulasse. Là, c'est ce qu'on a vu justement sur le graphique du C-stick juste avant. Je me rappelle parce que toutes les règles que je vous explique maintenant, que j'essaye de mettre en place, j'en ai respecté aucune. Mais vraiment aucune. Et je me suis fait niquer à 2 reprises. Et comme quoi, il y a des règles qu'il faut les respecter. Et je sais pas, j'ai fait n'importe quoi ce jour-là, je me rappelle.
Pourquoi? En fait, on casse et on attend le signal du Renko Twist, donc ce que je vous expliquais avant. Le problème, c'est, voilà, on a un truc dégueulasse, donc première règle, quand on a un truc dégueulasse comme ça, une phase de conciliation, on prend pas. Seconde règle, on attend le signal stochastique, moi je me suis placé ici, comme un connard, j'ai pris 2 Renko, je me suis fait sortir. Donc seconde règle que j'ai bafouée. Troisième règle, c'est même pas une règle, mais on va dire qu'on va la mettre. J'ai fait clairement du revenge trading, je me suis dit putain je me fais niquer, ça retrace plus profondément, je reprends, je me fais niquer une deuxième fois. Donc vraiment là clairement je me suis fait niquer ici, je me suis fait niquer là et finalement on a eu le beau mouvement juste après. Donc là clairement j'ai respecté aucune de mes règles, voilà j'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Je me rappelle de ce moment là, voilà, c'était de la merde, j'ai fait que de la merde. Mais bon voilà, il y a des règles, il faut essayer de les respecter et voilà, on n'est pas parfait, c'est comme ça. Ensuite, là il y a un retracement, il y a un signal, mais là voilà, ça fait partie des trends un peu pourris qu'on peut avoir. Parce que tout est bon ici, là clairement on a la trend qui est en bleu, on a l'autre trend qui est en bleu, on a le signal stochastique, l'histogramme il est toujours au-dessus des zéros, il est en bleu aussi, là tout est bleu, hein, clairement tout est bleu, là il y avait de quoi acheter, hein. Malheureusement, ben, on voit bien que le mouvement continue pas, donc si on démarre ici au deuxième Renko ici, boum, on est là, et on fait 42 ticks et on sort quoi. Donc là de nouveau tout dépend comment vous réglez vos TP, etc. Moi j'ai fini BE, si j'ai pris le trade ici j'aurais fini BE, c'est sûr. Donc j'aurais pas perdu, mais voilà, le trade était pourri. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, c'était vraiment un moment un peu merdique, là c'est une zone de piège, parce que qu'est-ce qu'on a? On a un signal de Renko Twist, ici. On se fait sortir, voilà. Donc voilà, clairement ici il y avait 2-3 pièges. Voilà, c'est une journée un peu compliquée. Ici de nouveau, signal de Renko Twist, donc on casse, on change de tendance, on a le signal de stochastique, on a l'histogramme qui est là et on prend, là il y avait un beau mouvement à prendre. Après, ouais, non, il est que 16h25 donc ça va, je devrais être encore dans le graphique. Donc là il y avait un beau signal à prendre, donc un beau setup 5 étoiles ici. Voilà, setup 5 étoiles. Je devrais essayer de faire un petit symbole setup 5 étoiles, il faut voir si on arrive à coder ça sur NinjaTrader, il y a sûrement moyen de coder ça. Bref, donc là, setup 5 étoiles, tout est parfait ici. Là, de nouveau, si vous allez chercher un TP, il faut voir la taille du TP, mais je pense qu'il y a déjà pas mal là à prendre. Hein. On va démarrer au deuxième, on sort ici, on a 100 ticks. Il faut voir le TP que vous mettez. Si vous avez un SL qui suit au super trend, vous faites sortir ici. Du coup, deuxième Renko, vous faites pas grand chose là, clairement, vous faites 22 ticks. Tout dépend de votre stratégie. À vous de voir, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je vous dis moi mes setups ce que je vois comme sur les graphiques et à quel moment je rentre. Là il n'y a rien à prendre parce que ça déroge à ma règle que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Là il y avait à prendre ici, il y a un petit setup sympa. De nouveau il y a pas mal de trucs à prendre là, de nouveau si vous rentrez au deuxième Renko, là il y avait 85 ticks, il faut voir la taille de votre TP de nouveau, à vous de voir. Soit vous faites TP, soit vous faites PE, soit si vous faites le SL qui suit la super trend, vous rentrez et vous sortez quasi BE. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite on change de tendance et il n'y a pas de Renko Twist parfait ici, il n'y a rien à prendre parce que pourquoi on change, on sort de la trend, il n'y a pas de beau signal ici, il n'y a rien à prendre, il n'y a pas de signal Renko Twist malgré qu'on change de tendance. Donc là il n'y a rien à prendre. De nouveau, on change de tendance, il n'y a pas de signal Renko Twist, donc là il n'y a rien à prendre. Ici, compliqué aussi, soit ben, vous prenez un peu agressif, vous vous placez ici après le rebond. Et en fait, je vous ai pas dit pourquoi il n'y a pas de signal pour moi. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'un petit rebond donc en 8 ticks, on va revenir à lundi. Lundi, c'était ici. Je vous parlais qu'en 8 ticks, je me permets de prendre après des petits rebonds si on a. Mais j'attends le rebond sur la trend en fait. Si on n'est pas sur la trend, donc on était où ici? On était ici. Donc si on n'est pas sur la trend, comme là, on n'est pas dessus, on touche pas, je prends pas. Là, on n'est pas dessus, on touche pas, je prends pas. Après, ben là, clairement, dans tous les cas, si vous prenez là, vous faites sortir. Si vous prenez là, vous faites un super mouvement. Là, clairement, il y avait
il y avait de quoi faire si vous prenez ici à la cassure et vous sortez avec la Super Trend ici, 286 ticks. À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, c'est un setup que je prends pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous dis juste les opportunités qu'il y avait à prendre. Après ici par contre il y avait un signal, là il y avait un setup 5 étoiles de Renko Twist, donc on change, on twist de la tendance, on retrace, stochastique, histogramme, tout est bon, on rentre, le SL il est un peu derrière donc le petit rebond ici qui fait un peu frissonner ne nous dérange pas et puis après vous allez faire TP ou si vous avez le SL qui suit là, vous sortez ici, vous rentrez ici et 135 ticks. Voilà, à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Ensuite, il est déjà 20h, là déjà même celui-là, j'avais pas fait gaffe à l'heure, mais il est déjà 19h, donc je l'aurais même pas pris celui-là. Mais bon voilà, je vous en ai parlé, mais c'est pas un setup qui fait partie de ma plage d'horaire. Donc voilà. Passer au jour suivant. Voilà, jour suivant, voilà, début de session, on démarre à la baisse, une belle baisse, clairement c'est violent. Hein, là, il est 30 et ici il est 36. En 6 minutes on a perdu, je sais pas, au moins 400 ticks là, clairement. 325 ticks. Donc voilà, belle descente. Ensuite quelques retracements. Premier retracement intéressant, peut-être celui-là, mais le problème c'est qu'on a un peu de mouvement, un peu ce que j'appelle les mouvements dégueulasses. Je vous rappelle que moi j'aime bien quand c'est propre comme ça. Quand c'est un peu dégueulasse comme ça, je prends pas. Donc là c'est un setup que je laisse passer. Là je prends pas. Ici je prends. Là pourquoi? Parce que l'histogramme est toujours en dessous de 0, donc on est toujours en phase baissière. On a un retracement qui est propre, qui est droit. On a le signal stochastique, bon il est un peu limite, je l'avoue. Il est discutable celui-là, je l'avoue. Je préfère quand c'est plus profondément comme ça, alors là c'est le top, quand c'est comme ça. Hein. Vraiment le setup parfait c'est quand on a une belle cloche. Voilà, ça c'est un setup parfait. Hein. Une belle cloche comme ça. Il est discutable ce signal là, mais je pense que je l'aurais pris clairement. Voilà. De nouveau celui-là il est aussi discutable. En plus on a le, j'avais oublié, mais on a la trend qui croise sous la zone maximale, donc du coup c'est jamais très bon. Mais je pense que je l'aurais pris. J'avoue que des fois je laisse couler ces règles-là, mais là ça aurait marché. Voilà, à vous de voir. Mais si on veut vraiment être sélectif dans ces trades, ça faut pas prendre. Hein. Le stochastique parfait comme ça. Voilà, à vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une phase de consolidation. Il n'y avait rien à prendre à part si vous faites du scalping dans du range. Donc là, scalping dans les ranges, moi là clairement, vaut mieux attendre un beau signal stochastique. Si on n'a pas une belle cloche, on prend pas. Moi je prends pas du tout, voilà, à vous de voir. Moi je ne prends plus des ranges. J'ai remarqué avec mes journaux de trading, avec toutes les datas que j'ai vu chaque fois que j'étais dans un range, c'est là que j'ai perdu de l'argent, donc du coup je laisse couler. Ensuite on a on pourrait avoir un Renko Twist, mais on l'a pas parce qu'on n'a pas le signal de stochastique, donc du coup ici il n'y a rien à prendre. Et vous voyez, hein, si vous n'attendez pas le signal de stochastique, qu'est-ce qui se passe? On a quelques Renko, on va retracer, on a quelques Renko, on va retracer. Donc là, clairement, on se fait niquer. Alors qu'en général, quand on a un beau signal de stochastique, regardez là, on a le beau signal de stochastique, ici, et ben on est droit, quoi. Voilà pourquoi j'essaie de faire attention au stochastique. Donc là, ici, il n'y avait rien à prendre. Voilà, il n'y a rien à prendre non plus. Et le premier signal est ici, donc on change, il n'y a rien à prendre, il n'y a pas de signaux stochastiques. Et là, on a le premier Renko Twist ici. Donc on twist la tendance, on a un signal positif ici, on a l'histogramme qui est toujours en plus 0, donc on est bon, on est toujours en la hausse. Et là, il y a un trade à prendre. Ensuite, on recasse à nouveau la trend, et là on arrive dans ces fameux pièges qu'on peut se faire avoir. C'est là où je disais qu'il y a deux cas. Soit on est agressif et on prend, quand on rebondit sur la trend, on prend en dessous, et là typiquement le côté agressif nous aurait niqué parce qu'on aurait fait un Renko et on se serait fait sortir ici. Donc là clairement c'était merdique. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est agressif de se prendre ici, de ne pas attendre le signal de Renko Twist. C'est pour ça que je vous dis que c'est agressif. À vous de voir si vous voulez être agressif ou pas. Mais là, si je l'aurais pris, je ne me rappelle plus, mais si je l'aurais pris, je me serais fait sortir. Ça se peut que je l'aurais pris parce que des fois, souvent, je prends des trades qui cassent et qui rebondissent et puis qui part.
Donc du coup ça, merdique, parce que petite phase de consolidation. On va chercher plus profondément, on retrace, premier signal stochastique de nouveau discutable, on est limite. Donc compliqué, mais il passe. Voilà. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, on a un second signal. Alors là, ça, c'est le signal parfait du Renko. On devrait le donner un nom à celui-là. Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires, un nom pour ce setup. C'est mon deuxième setup 5 étoiles, ça. Pourquoi 5 étoiles? Parce que on a tout qui est en tendance, bon là, baissière, tendance baissière. On a un retracement propre sans vaguelettes, donc vraiment propre, droit. Et on a une putain de belle cloche ici au stochastique. Alors ça, quand vous voyez ça, vous voyez que tout est comme ça, l'histogramme il est bon, tout est bon là, vous posez pas de questions, vous faites all-in. Là clairement il faut faire all-in et vous y allez quoi. Là c'était bon quoi, vous allez chercher un TP, là il y a un beau TP de nouveau, je pense 80 ticks, tout dépend de votre TP. Hein. Et moi dans ma stratégie clairement ça j'en vois, 143 ticks là. Voilà, tout dépend le TP que vous allez chercher. Mais là, c'est quand on a une belle cloche comme ça, et que tout est bon comme ça, il faut pas se gêner, il faut y aller. Il faudrait lui donner un nom à ce setup-là. Il y a le Renko Twist, et puis là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, dites-le dans les commentaires, vous avez une idée. Ensuite, il est déjà tard et on passe à la journée suivante. Journée suivante, elle est où? Elle est ici. La journée suivante, elle est là. Alors, journée suivante, on démarre avec une légère baisse, on change de tendance, et on a le premier setup Renko Twist ici, qui est tout de suite à 15h32, alors 2 minutes après l'open. Alors compliqué, parce que le trade est parfait, on a tous les signaux pour être un trade 5 étoiles. Le problème c'est qu'ici on a cette borne ici qui, bon je sais pas si à ce moment là elle a été tracée, mais là en tout cas elle est visuelle. Voilà, c'est qu'il y avait une zone ici compliquée, je sais pas. Et on va dire quand elle y est pas, donc si elle y est pas, ça valait le coup de le prendre. Le problème c'est qu'on est dans les 2 premières minutes, donc du coup c'est très rapide. Là le marché est très rapide dans les 2 premières minutes, là même plus loin, il faut au moins attendre 5-10 minutes pour que ça se calme un peu. Donc là compliqué, mais là c'est un setup parfait. Je pense pas que je l'aurais pris parce qu'on est dans les premières minutes. Et bon voilà. Ensuite on casse, et là on a justement, non là on n'a pas, non je raconte des bêtises, là il n'y a pas de setup à prendre parce qu'il y a un petit plus que j'expliquerai dans une autre vidéo qui indique que le setup là n'était pas à prendre. Et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Ici on casse et second setup à prendre ici. Ah, alors là, visuellement le setup est bon. Le problème c'est qu'on va pas chercher grand chose. Tout dépend de votre TP de nouveau. Si vous démarrez à la deuxième Renko, là on va chercher à 60 ticks. Voilà. À mon avis ici on finit BE quoi, clairement. Et bon voilà. Ensuite là il n'y a rien à prendre. Et ensuite prochain setup il est ici. Et alors là ça fait partie des setups on va dire pas 5 étoiles, donc c'est pas un Renko Twist, mais vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on peut prendre les rebonds, donc il y a un rebond. Le problème des rebonds ici, c'est qu'il est profond. Donc du coup, il est quasi bon pour le stochastique, mais le problème c'est que si on se démarre, je vous rappelle, quand on a des rebonds, donc on n'a pas le signal stochastique, moi je démarre à la cassure du plus bas ici. Hein. Voilà, ici. Du coup, on démarre assez tard. À vous de voir si vous le prenez ou pas, mais là clairement si vous le prenez il y avait de quoi faire. Hein. Là le setup est gagnant, hein, je dis pas, hein, mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser au moment de la prise de position, dans le sens où on n'a pas le signal stochastique. On a par contre on a un rebond sur la trend, donc quand on n'a pas le signal on prend un rebond, et quand on prend un rebond, quand je reprends un rebond, moi en général j'attends la cassure. Et là il n'y en avait pas. Donc ouais, compliqué. Ensuite, suivant, donc le suivant c'est celui-là, le setup suivant c'est celui-là. Donc là, setup 5 étoiles, le fameux setup, il faudrait trouver un nom. Pourquoi? Parce qu'on a une belle cloche, l'histogramme est bon, la trend est bon, tout est bon là, setup 5 étoiles. Il faudrait lui donner un nom à celui-là. Ensuite, là, setup. Alors là, ça fait partie des règles un peu des compliquées, ou du moins c'est... Visuellement, c'est un setup dégueulasse, parce que je vous rappelle que quand on a des saccades, on prend pas. Cependant, ici, ça forme un double top. Voilà. Ici, c'est un double top. Ça veut dire que celui-là, il est quand même à prendre. Voilà. Parce que je l'aurais pas pris si ce mouvement ici aurait été ici, clairement. S'il aurait été dans la phase de retracement, là, je le prends pas.
Mais là, ici, ça forme un double top. On a un premier retracement, et ensuite on a un double top. Alors là, ce qui se passe, et ce qui est quasi sûr, c'est qu'en final, on s'est positionné ici, on s'est fait sortir ici. Tout dépend de votre SL. Moi, j'ai un SL de 45 ticks, donc si je démarre ici au deuxième Renko, donc je commence à démarrer ici, on retrace ici, et ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'ici, je perds mon premier trade, et là, comme ça forme un double top, je me replace tout de suite derrière et je prends le trade, et ça rattrape la perte. Donc là, c'est... ouais. Après, c'est agressif, ça peut faire penser à du revenge trading, mais là, ça passe. À vous de voir si vous voulez prendre le trade, ou si vous dites, voilà, j'ai perdu, je me suis fait sortir ici, et je laisse couler. À vous de voir. Ça, c'est à vous de gérer vos risques. Mais là, il y avait un double top, et le problème du double top, c'est qu'on se fait sortir au premier trade. Si on démarre au deuxième Renko, on se fait sortir ici. Voilà. C'est le problème. Ensuite, ici, il n'y a rien à faire parce qu'on a cette cassure au niveau du retracement. Donc, quand il y a la cassure, je vous rappelle que je ne prends pas. Donc là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Là, il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose à faire ici. On ne va pas chercher profondément, donc pour voir le TP de nouveau. On finit soit de BE, soit vous allez être un premier, je sais pas. Tout dépend, si vous avez plusieurs TP, si vous avez, ça à vous de voir comment vous voulez gérer. Et si vous avez un petit TP, là c'est bon. 80 ticks quand même, donc si vous avez un TP à 60 ticks, 40 ticks, ça passe. Si vous avez un TP à 100 ticks, vous faites sortir. Ou vous êtes BE, je sais pas comment vous gérez votre BE. Mais là, petit mouvement de 80 ticks, mais suivant les règles, il est bon, il est à prendre. Ici, il n'y a rien à prendre. Ensuite, changement de tendance et on n'a pas de signal ici de Renko Twist parce qu'on n'est pas bon dans le stochastique, donc là on se fait paniquer, il n'y a rien à prendre. Changement de tendance, il y a un signal de Renko Twist ici et on se fait niquer ici parce qu'on rechange tout de suite de tendance. Et là c'est un signal compliqué. Parce qu'on fait un rebond et on part complètement à la hausse. Donc là, ça c'est une phase un peu compliquée. Ouais, ça c'est un moment où on peut... et je me rappelle, j'avais fait j'ai un short sur YouTube sur ça où j'explique que le mouvement ici 5 étoiles je l'ai pas pris, le mouvement ici 5 étoiles je l'ai pas pris. Je me rappelle que c'était une journée compliquée où tous les bons setups je les ai loupés. Et ouais, celui-là clairement, c'est un peu un traquenard maintenant que je le revois dans le sens où le bon setup était ici, seulement on est en phase de twist et on attend le setup là. Donc on attend ce mouvement où on repart à la baisse et finalement on repart à la hausse. Donc du coup là on se fait clairement niquer. En plus on a une belle cloche dans le stochastique donc c'est intéressant à prendre et puis on se fait dégager. Donc là gros piège, on part à la hausse, on casse et on a le premier signal ici. Comme je vous dis, soit vous prenez la cassure, soit vous attendez le signal Renko Twist, à vous de voir. Si vous prenez au rebond et là vous ne touchez pas, donc vous attendez la cassure, vous prenez. Soit vous laissez couler le mouvement et vous attendez le signal Renko Twist, j'appelle ça Renko Twist. Hein. Donc signal où on retrace, on a le stochastique et là on prend. À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je ne prends pas ici, je prends ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite on a ici, on ne prend pas parce qu'on a des phases d'hésitation au niveau du retracement, donc c'est pas à prendre. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, on change, mais on n'a pas signé un Renko Twist, donc on ne prend rien à la hausse. Ici, on rechange de tendance et on a le premier signal Renko Twist ici. Et on peut se placer ici et prendre le putain de mouvement qui descend. Et là, c'est un beau mouvement. Parce que là, vous démarrez au deuxième Renko et vous sortez, si vous suivez la super trend ici, vous sortez ici 319 ticks. Donc là, il y avait un putain de mouvement clairement à prendre. Après, de nouveau 18h, à voir si vous tradez encore ou pas. Voilà. Ensuite, on passe à la journée suivante, qui est ici. Je crois qu'on est vendredi, ouais, c'est vendredi là. Donc vendredi, on démarre compliqué, c'est vraiment un démarrage compliqué. Gros range ici, là, on voit que les tracés, c'est range, gros range. Boum, boum, boum. Là, il n'y a rien à faire, hein. Clairement, là, vous attendez. Il n'y a pas de... rien à prendre, c'est juste pour se faire niquer si vous prenez des... Sauf si vous scalpez. Si vous scalpez le marché, vous prenez 10 ticks, 20 ticks. Là, il y avait des mouvements. Hein. Là, signal stochastique. Ici, vous prenez la sortie du Renko là. Là, il y a 60 ticks à prendre. Donc là, si vous avez des TP rapides à 10 ticks, 20 ticks, vous faites du scalping. Vous attendez les stochastiques, vous prenez.
Voilà, là il y a de quoi faire en scalping, mais moi dans mes setups je prends plus. Voilà, là il n'y a rien à faire pour moi non plus. Et là il y a le premier trade qui pourrait soit passer, soit tout dépend votre TP, soit de finir BE, soit voilà, à vous de voir comment vous réglez votre TP. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de. Les trades gagnants et perdants, c'est toujours une histoire de TP et DSL. Hein. Ils seront peut-être perdants pour vous, gagnants pour un autre, peut-être gagnants pour vous, perdants pour un autre. Voilà. Tout dépend comment vous setez vos TP et vos SL. Mais là, si vous avez un TP assez rapide de 60 ticks, je pense que ça passe. Hein. Hop, là on doit avoir 65 ticks. Voilà. Là, ça passe. Hein. Et on avait un petit signal histogramme bon. Le stochastique est bon. Tout est bon. Là, ici, 60 ticks, ça passe. Ensuite, on change de tendance. Il n'y a rien à prendre parce qu'il n'y a pas de signal Renko twist. Et là, on a le signal Renko twist ici. Voilà. On casse la tendance. On twist. Boum. Stochastique c'est ok, histogramme c'est ok, et là boum, là on prend. Là il y a un beau truc là. Là c'est un setup 5 étoiles. Faut vraiment que je fasse un petit symbole ici pour cette 5 étoiles. Il faut que je code ça en script sur NinjaTrader. Boum. Et là si on suit de nouveau la trend, on sort ici, on est 98 ticks. Si vous avez TP à 100 ticks, vous prenez 100 ticks. Je sais pas comment vous faites vos TP, mais voilà. Là il y avait de quoi prendre. Hein. Voilà, boum. Ensuite, on casse à nouveau la trend et on a de nouveau un Renko twist qui est là piégeur. Là, les piégeurs, de nouveau, c'est le fameux double top. Ah, double top ici, boum. Le double top et c'est un beau signal, c'est une belle figure chartiste, mais c'est piégeur pour nos setups à nous en Renko. Pourquoi? Parce que on casse. On attend le signal de Renko twist. Le signal Renko twist, c'est quoi? C'est le stochastique ici. Et c'est là où je disais qu'il y a les stochastiques ok, les stochastiques discutables. Ça, c'est un stochastique ok. On a une belle cloche au-dessus. Ça, c'est discutable dans le sens où on croise sous la zone maximum. On n'a pas croisé au-dessus. Donc là, si vous êtes sélectif, vous faites paniquer. Si vous êtes agressif, comme moi je le suis souvent sur le stochastique, vous faites niquer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe simplement que vous démarrez ici au second Renko, ça fait un Renko, ça remonte, votre SL il doit être, il doit être où? On va le tracer. Enfin, moi j'ai un SL de 40 ticks, 45 ticks, donc du coup si je démarre ici au deuxième Renko, il y a combien de ticks ici? Il y a 47 ticks. Au 44. Donc peut-être que ça passait vraiment au poil de cul, mais à mon avis c'est mort, hein, parce que l'entrée n'est jamais parfaite. Hein. Donc soit ça passe nickel, soit vous faites niquer. Mais je pense plus qu'on se fait niquer ici. Du coup on se fait sortir ici et là ça repart dans le sens qu'on avait prévu. Donc là clairement ça c'est les double tops comme ça. Les mini double top, hein, parce que c'est des mini double top. C'est pas des beaux... Ça c'est un beau double top. Un double bottom, un beau. Et des mini comme ça, ils sont piégeurs parce qu'on a un premier mouvement qui retrace et boum, on se fait piéger. Donc là, ça c'est piégeur. Donc après, c'est de nouveau à vous de voir si vous acceptez la perte, vous laissez couler, vous attendez le prochain setup, soit vous êtes agressif et du coup vous dites putain double top, je me fais niquer, je reprends pour au moins rattraper la perte. Mais après, on rentre dans le game du revenge trading, mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Je suis pas là pour vous dire comment trader, je suis là juste pour vous dire ce qu'il y a à faire. Voilà. Ensuite, on change de nouveau de tendance, c'est vraiment un gros range ici, c'est merdique hein, clairement, c'est vraiment un marché sale. Hein. On change de tendance, de nouveau signal Renko twist et de nouveau piégeur parce qu'il y a de nouveau double bottom ici. Là, on rentre ici au deuxième Renko, boum, et là il se passe quoi? Il y a 36 ticks, donc tout dépend si vous êtes BE à partir de 20 ticks ou pas, je sais pas comment vous réglez vos BE. Si vous êtes BE à partir de 20 ticks, ben là vous êtes BE et c'est bon. Donc du coup vous sortez BE et vous pouvez, si vous voulez être agressif, reprendre le mouvement là. Ou si vous n'êtes pas BE, ben, vous faites sortir, vous perdez votre trade. Je sais pas, à vous de voir. Voilà, il n'y a rien de parfait, il y a des trades perdants et des trades gagnants. C'est à vous de voir comment vous les gérez. Voilà. Là, il n'y a rien à faire. Alors, ensuite, il n'y a rien à faire ici. Là, il n'y a rien à faire. Parce qu'ici, il n'y a aucun signal de Renko twist. Ça, je ne considère pas comme un petit rebond. Je prends. Ici, il n'y a rien à faire, clairement. Hein.
Et on change de nouveau de tendance, et là, on a le premier signal de Renko Twist. Boum, ici. Voilà. Là, on a le premier signal. Stochastique, c'est OK. L'histogramme, c'est OK. Tout est OK ici. Voilà. Setup, 5 étoiles, ici. Boum. Voilà. Là, du coup, voilà, vous rentrez. Après, à vous de voir de nouveau le TP, comment vous allez le faire. Si vous faites en Super Trend, là c'est jackpot, hein, parce que voilà, vous rentrez au deuxième Renko ici, boum, et vous faites sortir peut-être ici. Donc 134 ticks, peut-être ici, ou peut-être là, je sais pas. À vous de voir. Faudrait voir comment ça s'est passé le marché. Mais je pense qu'on se fait sortir ici. Et du coup, on a 134 ticks. Ouais, ça, on avait dû le tracer sur du 16 ticks. À mon avis, c'est un signal de double top. Et du coup, voilà. Là, il y a un signal à prendre. Voilà. Le fameux 5 étoiles qu'on n'a pas encore de nom. Donc, quoi, on est beau retracement. Belle cloche au stochastique. Histogramme est bon. Là, on prend boum. De nouveau, il y a 60 ticks. Là, à mon avis, plus ou moins. Boum. Voilà, 70 ticks, donc voilà, tout dépend de votre TP, mais là il y a de quoi faire là. Ensuite, légérisation et qui indique, on va virer ça, on n'a pas besoin de ça, qui indique, là il y a plusieurs signaux qui indiquent qu'il y a un retournement. On a le double top qui était dessiné juste précédemment, on a aussi, est-ce qu'il est le trait, on a aussi, donc on voit que les niveaux là sont plus hauts que ce niveau là. Donc du coup, ça indique possible retournement. Donc double top plus niveau plus bas juste après, ça indique un retournement de tendance. Et on casse et signal Renko Twist, le signal 5 étoiles qu'on attend dans la journée. Clairement, en général, il fait la journée celui-là. Renko Twist, boum, on a un... Voilà, celui-là n'est pas fameux, mais il est quand même pas mal. On démarre au deuxième Renko et là il y a combien? Il y a 132 ticks. Donc si vous avez un TP à 100 ticks, ça passe. Si vous avez un SL qui suit la Super Trend, vous sortez à 60 ticks. À vous de voir de nouveau comment vous gérez vos positions. Ensuite, on recasse de nouveau la trend. Là, il n'y a rien à prendre. Ici, il y a une règle que je parle dans une autre vidéo que je ne prendrai pas, donc du coup, il n'y a rien à prendre. Et là, ici, il n'y a vraiment rien à prendre dans cette phase là, de consolidation. De nouveau, on casse, on change de tendance. Et de nouveau, Renko Twist. Signal 5 étoiles, ici, boum, voilà, et du coup, on se place ici, au deuxième Renko, et on prend tout le mouvement. Alors, c'est de nouveau pareil, si vous avez un TP de 100 ticks, à mon avis, ça passe, il y a 180 ticks. Si vous avez un SL qui suit, vous sortez ici, à 100 ticks. Si vous avez un TP à 60 ticks, ça passe aussi. Bon, je sais pas comment vous faites vos TP, mais voilà, ici, il y a un beau mouvement. Ici, peu de piégeurs, pourquoi? Parce qu'on change, non même pas, parce qu'il y a non, ici il n'y a rien à prendre, il n'y a pas de piège. Là c'est juste un retracement plus profondément qu'on verra en 16 ticks, donc là il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre ici non plus. Ici il y a un trade à prendre, le fameux trade qu'on n'a pas de nom là encore. Belle cloche au stochastique, donc là c'est propre, c'est beau, on croise ici en haut, donc tout est propre. Une belle tendance et on prend, et voilà, de nouveau vos TP, je sais pas comment ils sont, mais là il y a au moins de nouveau 80 ticks je pense. Boum, il y a 113 ticks, donc du coup là de nouveau il y a, si vous avez un TP à 100 ticks, ça passe. Voilà. Ensuite la journée est terminée et c'est le week-end. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à expliquer un peu ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, parce que voilà, si ça vous plaît pas, je vais pas commencer à faire ça tous les dimanches, mais ouais, je pense que je vais faire ça pendant quelques temps tous les dimanches, et puis on verra suivant les avis ce que ça donne. Donc voilà, moi je fais pas plus long, et je vous souhaite un bon week-end à tous, et une prochaine bonne semaine de trading. Allez, ciao!